Imaginez un peu le scénario. On plaque son job, on met toutes ses économies dans une nouvelle boîte et on se retrouve avec juste assez de cash pour tenir un seul mois. C'est exactement l'histoire d'Alex Hormozy et de sa première salle de sport. Une expérience qui l'a poussé dans ses derniers retranchements, mais qui a aussi forgé les leçons qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La pression était juste énorme. Pensez-y, un loyer de 5 000 $ et seulement 6 000 en banque. Il n'y avait aucune, mais alors aucune marge d'erreur. C'était soit ça passe, soit ça casse. Chaque décision était vitale. Forcément, cette situation extrême l'a obligé à penser différemment, à trouver des stratégies de survie complètement hors des sentiers battus. On va voir comment il a transformé ce qui aurait pu être un désastre total en un véritable modèle de croissance pour n'importe quelle entreprise. Alors, la toute première leçon de cette histoire, et c'est peut-être la plus importante, c'est la débrouillardise. Voyons comment il a réussi à construire quelque chose à partir de rien, à un moment où chaque centime comptait. Le premier grand déclic pour Hormozy, ça a été de comprendre qu'il n'avait pas forcément besoin d'argent pour tout. Il pouvait en fait transformer ses services, comme des abonnements à sa salle, en une sorte de monnaie d'échange pour couvrir des dépenses absolument essentielles. Et ce qui est génial là-dedans, c'est la simplicité de la méthode. C'est un plan d'action hyper concret en 3 étapes. D'abord, on liste tout ce qui coûte de l'argent. Ensuite, on cherche parmi ses clients potentiels ceux qui offrent justement ces services. Et enfin, on propose un échange de bons procédés. Et ça, il l'a appliqué à absolument tout, que ce soit pour la nourriture, du matériel informatique et même sa lessive ou ses toutes premières vidéos de pub. Ça montre bien qu'avec un peu d'imagination, presque toutes les dépenses peuvent être négociées par le troc. Le point crucial en fait, c'est que cette débrouillardise, elle n'est possible que si on met sa fierté de côté. En étant transparent sur ses besoins, Hormozy a découvert que les gens étaient beaucoup plus enclins à aider qu'on pourrait le croire. Mais être débrouillard, ce n'est pas juste une technique pour économiser. C'est aussi un moyen incroyable d'éviter de faire des erreurs monumentales. Et ça nous amène directement à la leçon suivante. L'importance de se faire payer avant de construire quoi que ce soit. Et là, on voit vraiment le changement total de perspective. L'ancienne méthode, c'est on construit, on investit et on croise les doigts pour que ça se vende. La méthode Hormozy, c'est l'inverse. On valide la demande, on vend le concept en avance et c'est seulement après qu'on construit. Le risque financier est quasi nul. Et ce principe, il l'a appliqué de manière hyper intelligente pour son expansion. Plutôt que de signer un bail de 5 ans à l'aveugle, il dépensait quelques milliers de dollars en pub pour tester plusieurs villes. C'était comme payer une petite assurance pour être sûr de choisir l'emplacement le plus rentable et éviter une erreur qui aurait pu lui coûter des centaines de milliers de dollars. Bon, ok, on a validé un marché. Et maintenant, il faut vendre. Mais comment ? La clé, c'est de bâtir une offre tellement attractive, tellement irrésistible, que le client se sentirait bête de dire non. Voyons comment on fabrique ça. Et tout part de cette question fondamentale. Est-ce qu'on vend le long et difficile chemin ou est-ce qu'on vend la destination de rêve, le résultat final ? Pour illustrer, imaginez qu'on essaye de vendre un billet d'avion en insistant sur tout ce qui est pénible. Le réveil à 4 heures du mat, la queue à la sécurité, les retards, personne n'achèterait ça. Et maintenant, à l'opposé, il y a la destination de rêve, l'eau turquoise, les plages de sable fin. C'est ça que les gens achètent. Le bénéfice émotionnel, le souvenir inoubliable. On doit vendre la promesse de Maui, pas le vol pénible pour y aller. Et pour que l'offre soit vraiment blindée, il faut une garantie en béton. La formule est super simple et efficace. On promet un résultat précis, dans un temps donné, et on met quelque chose en jeu si la promesse n'est pas tenue. C'est ce fameux « sinon quoi » qui fait toute la différence. En fait, c'est l'inversion du risque. Ça montre qu'on a tellement confiance en son produit qu'on est prêt à prendre le risque à la place du client. Et ça bâtit une confiance énorme. Ok, donc on a une offre qui cartonne, on a des clients, super. Mais pour scaler, pour vraiment grandir, le fondateur ne peut pas rester le seul à tout faire. Et ça demande un changement fondamental. Pas juste de stratégie, mais d'identité. Et là, c'est tout le pivot. Il faut passer de l'exécutant, celui qui veut être le meilleur joueur sur le terrain, à l'enseignant, celui qui veut devenir le meilleur coach pour former d'autres excellents joueurs. Pour grandir, il ne faut plus être le héros, mais le guide. Cette phrase, elle vient d'un moment hyper fort pour lui. Il était en voyage et son équipe l'a appelé pour lui annoncer qu'ils avaient fait des ventes sans lui. Il raconte qu'il a dû s'arrêter sur le bas-côté de la route, complètement submergé par l'émotion. C'était la première fois qu'il goûtait à la vraie liberté, à la vraie possibilité de croissance. Alors, comment savoir si on est vraiment prêt à scaler ? Il a une règle toute simple pour ça, un test décisif. Si la boîte peut grandir pendant 6 mois d'affilée, sans l'intervention directe du fondateur, alors il est temps.
Sinon, c'est encore trop tôt. Et en fait, toutes ces leçons, elles s'assemblent pour former ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de l'entreprise. C'est un moteur qui s'auto-alimente. On trouve des clients, on leur apporte des résultats incroyables et on utilise ces résultats comme preuve sociale pour attirer encore plus de clients. Et la boucle est bouclée. Pour finir, la vraie question à se poser, ce n'est pas de trouver tout de suite la grande stratégie qui va tout changer. C'est plutôt de se demander quelle est la petite action, même si elle n'est pas scalable, même si elle est manuelle, qui pourrait être faite dès aujourd'hui pour mettre en marche ce puissant moteur de croissance.